Après, les gars, en vrai de vrai, est-ce qu'on parlerait pas de football, les mecs, un peu? Quand même pas mal, les mecs. Alors, est-ce que Aubameyang va vraiment aller à l'OM? On a les droits. J'ai dit aller à l'OM. J'ai dit aller à l'OM. En vrai, Aubameyang à l'OM, j'en parlais brièvement hier. Moi, je pense que ce serait quand même une très bonne recrue pour l'Olympique. Hein. Pour l'Olympique, je pense que ce serait une très très bonne recrue. Je sais pas ce que vous en pensez, les mecs, mais c'est quand même pas mal, les mecs. En Ligue 1, ça fait le taf tous les jours. Ouais, le Bayern a gagné 27-0. J'ai reçu la notif flash résultat, elle m'a inquiété. Les gars, je pense qu'Aubameyang à Marseille, je vois pas comment ça peut être mauvais. Après, moi, je suis resté sur sa dernière expérience au Barça qui était pas mauvaise. Je suis gabonais. Je suis gabonais et je suis japonais. Ils ont pas engagé de mec pour lire, hein. Non, c'est moi. En fait, le problème des mecs comme Aubameyang, c'est qu'ils, comme ils ont eu un parcours à l'étranger, quand ils reviennent en France, ils coûtent trop cher au niveau du salaire. Alors ça, je comprends pas. Enfin, je comprends, dans un sens, je comprends. Genre, il appartient toujours au PSG, il a prolongé au PSG. Et genre, on peut pas lui donner sa chance au PSG, alors qu'on a des débiles comme Carlos Soler dans notre effectif. Ouais, moi, j'aurais bien aimé, en vrai. Donne-la-moi! Donne-la-moi la chance! Après, peut-être. C'est malin dans le sens où on l'a gardé, ça c'est très bien. Parce que s'il explose à l'étranger, en plus ça nous a rien coûté, c'était 6 millions, c'est magnifique. Parce que même à Leipzig, s'il a une trajectoire un peu comme Nkunku, c'est magnifique. Il revient quand il est au top et ça nous coûte pas un rond. Et en vrai, j'aurais bien aimé le voir jouer un peu, genre avec le PSG. Je pense qu'en Ligue 1, il aurait eu du temps de jeu, il aurait fait du sale. Mais peut-être ce sera dans 2 ans, 3 ans, je sais pas. Qu'il a dû par son poste avec le mercato, on sait même pas qui reste, qui part, on sait toujours pas, c'est compliqué. Je pense que si là ils l'ont prêté direct à Leipzig, c'est que il y aura pas la place pour lui. Ça c'est après. Si je mets un fond vert, mon pote, tu vois mes intestins, mon intestin grêle. Donc il y aura pas de fond vert. Mbappé reste. Mbappé va falloir qu'il commence à nous expliquer quel est son projet. Quel est son projet? Moi je crois que son projet il est clair. Il veut juste rester 1 an, prendre sa prime de 100 millions et se barrer libre. À un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? Et où est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va le laisser plonger les finances du club dans la merde? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va en vrai? Est-ce qu'on va le mettre sur le banc toute l'année? Non, on le mettra pas sur le banc. Je pense que tu peux pas te permettre de mettre Mbappé sur le banc alors que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est vrai. Mais je pense qu'à la finalité de l'histoire, il va nous baiser, les gars. Ah, c'est bon, Leipzig, c'est officiel qu'il a signé là-bas, les gars. Kolo Muani, le PSG, ça en parle depuis 3 mois aussi. En fait, le problème, c'est que maintenant, un mec qui fait une bonne saison, direct, il vaut 140 millions. Les gars, Kolo Muani, il est fort et tout. Il a du talent, ok. Il a de l'avenir. Mais de là à lâcher 140 millions pour Kolo Muani, il se fait enculer. Ça y est. C'est ça le problème. Après, moi, je m'en branle, hein, c'est pas moi qui paye. Et je sais pas. À l'époque, les gars, un mec qui valait 100 millions, c'était un joueur de ouf. Maintenant, ça y est, tout le monde vaut 140. Là, Arsenal, ils viennent de signer l'autre, là. Rice. Comment ça, le riz, il vaut 140 ou 110 ou 120, je sais plus combien. J'ai vu le truc, j'ai dit non, mais là, il y a un bug de foot mercato, là. Here we go, il dit des conneries encore. Les gars, je sais bien qu'en Angleterre, ils ont de l'oseille, mais c'est quoi ça? 140 millions, critique. Après, la première ligue, en vrai, on peut pas trop se comparer. Parce qu'ils gagnent tellement d'argent avec les droits télé, c'est même pas comparable. On se rend pas compte. Le dernier de première ligue gagne plus que le PSG en Ligue 1. Juste avec les droits télé. Pour vous donner un ordre d'idée, tellement ça leur rapporte. Là, on peut comprendre que la première ligue se vend mieux à l'étranger que la Ligue 1 Conforama, mais ça c'est après. Non, j'ai peut-être, vous me dites dose, c'est vrai, j'ai peut-être un peu abusé, mais vous m'avez compris dans le délire. Genre vraiment, même les plus petits de première ligue gagnent énormément d'argent juste avec les droits télé, c'est la vérité. J'abuse un peu les gars, j'abuse un peu, c'est possible. Mais vous m'avez compris. Après, faudrait avoir les chiffres. Moi, j'étais tombé sur des clubs de première ligue dans le bas-fond qui touchaient je sais pas combien, ça m'avait choqué.
Après, en vrai de vrai, l'Arabie Saoudite commence à nous faire chier. Ouais, je suis raciste. Ouais. 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 Non, mais l'Arabie Saoudite, ils me font chier. Tu racontes de la merde des fois. Bah, exprime-toi, genre, parce que à chaque fois, toujours les mêmes arguments. Tu dis de la merde, je veux bien. Genre, t'as un clavier, c'est pour écrire un truc concret. Dis-moi de quoi je parle et après on parle. Ça aussi, vous aimez bien donner des leçons aux gens. Une fois qu'on vous dit justifiez votre réponse, c'est comme à l'école, il n'y a plus personne. Je vois jamais de justification. Genre. Ça, c'est après, plus tard. On peut rentrer dans des débats si vous voulez, mais pas sûr que vous gagnez à chaque fois. Mais ça, c'est après. Pardon, parce que j'ai une tête un peu grosse. Ouais, j'ai vu Joao Félix au Barça, c'est un mec qui m'a envoyé ça sur Snap. C'est une source Snap ou c'est une vraie source? Il m'a dit, Péfu, tu dégoûté, lance un stream Félix au Barça. D'où ça sort? Source, les Simpsons. Le football européen a perdu beaucoup de qualité. Ah, lui, il se fout un peu de notre gueule. Je veux bien que, s'il veut, hein, de nous dire que le football européen a perdu de la qualité, mais... Pas de championnat d'Arabie Saoudite qui va nous faire bander. Ça me fait bander. Après ça, je pourrais pas le contredire dans le sens où je ne regarde pas la MLS et je ne regarde pas la Saudi Premier League. Donc en soi, je peux pas vraiment le contredire. Je n'ai pas d'avis, je ne peux pas être objectif. Je sais pas. Après, tout ce que je sais, c'est que c'est des bons championnats de merde. Ça, c'est tout ce que je sais. Mais de loin. Après, la MLS n'a jamais été un bon championnat, donc ça, je ne sais pas. Et en fait, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi pour moi, hein, mais c'est une théorie, hein, ça ne veut pas du tout dire que c'est la vérité. Pourquoi le championnat saoudien ne sera jamais au niveau des championnats européens? C'est que ils leur proposent tellement d'oseille que les mecs vont pouvoir mettre leur famille à l'abri sur 3 générations. Donc quand ils viennent jouer là-bas, ils s'en battent les couilles en vrai. Ils ne sont pas dans une optique, je dois performer pour plus tard être acheté par un cadre européen. Ils ont plus aucune motivation à aller là-bas. Ils savent très bien que c'est bon, leur vie elle est faite. Donc en soi, comment tu veux que ton championnat vraiment concurrence les plus hauts championnats alors que les mecs vont aller là-bas en fin de carrière comme à une époque tout le monde le faisait en MLS. Tu vois, la MLS c'est la même chose pour moi. La MLS, ils sont tous partis là-bas quand c'était leur fin de carrière. Ce n'est pas ça qui a fait augmenter la qualité du championnat. Pourquoi vous me parlez du PSG? Quel rapport? Ils ont aucune envie de gagner. Bah non, ils s'en branlent. Puisque quand ils signent là-bas, ils savent très bien qu'ils mettent un trait sur leur carrière de footballeur. Mais, dans un autre sens, ils se mettent à l'abri financièrement. Ce qui est compréhensible en vrai. Les gars, comme je vous l'ai toujours dit, tout homme a un prix. Demain, vous me dites, ouais, Fofana, il aurait pas dû partir de Lens, machin, machin. Les gars, s'il est parti là-bas et qu'il a fait ce choix-là, c'est pas pour rien. Et il a touché de l'argent qu'il n'a pas pu refuser. Donc je ne suis pas à sa place. C'est pas moi qui ai vu le numéro sur le chèque. À sa place, on aurait sûrement tous fait pareil. Même si c'est malheureux qu'un mec aussi talentueux que Fofana quitte Lens alors qu'il aurait pu en plus jouer à la Ligue des Champions l'année prochaine et qu'il aurait pu devenir un très grand footballeur au niveau européen. À un moment donné, il a fait son choix, les gars. Il a préféré assurer sa vie et la vie de sa famille. Surtout qu'il avait encore des belles années devant lui, c'est dommage. Pour nous, c'est dommage. Après, bon, qu'il a fait ce choix, c'est qu'il sait mieux que nous, je pense. Il aurait très bien pu le faire plus tard. Ça, c'est ce qu'on se dit, mais des fois, tu peux pas savoir. Des fois, vous savez, dans la vie, vous allez avoir des opportunités, les mecs, qui ne se représenteront pas 2 fois. Et c'est malheureux, mais c'est la vérité.
Des fois, les gars, il y a quelque chose qui va se présenter devant toi à un moment précis. Si tu ne l'acceptes pas, ça ne se représentera peut-être plus jamais. Donc, après, je sais pas. Je suis dans le train, il y a tout le monde qui entend. Là, on parle vraiment de beaucoup d'argent. Je pense pas que Fofana, il a signé son arrêt de carrière pour 1200 euros, les gars. Je pense pas. Il a fait que x2 par rapport à Lens. Il gagnait combien à Lens, Fofana? Alvaro Morata, faut qu'il change de sport. Faut qu'il fasse un sport où le hors-jeu n'existe pas. Et là, il serait très fort, ce mec. Et c'est après. Jamais de la vie, il est parti pour x2. Jamais de la vie, les gars. S'il part en Arabie Saoudite à 28 ans, c'est qu'il a fait x100, les gars. Jamais de la vie, il va partir pour... Il a fait x10. Ah, les gars, demain, on te propose de faire le même métier pour x10, c'est autre chose. Même x2, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais pour un joueur comme Fofana, là, on parle quand même d'une une carrière, on va dire, un peu niquée en Europe en partant là-bas. Donc... Après l'Inter ils vont perdre Lukaku. Lukaku il veut aller à la Juve, ça c'est curieux. Putain, Renato Sanchez c'est déjà fini. Critique. C'est déjà fini Renato Sanchez. Putain, il a rien apporté. Ah, c'est dommage en vrai, Renato Sanchez c'est un bon joueur. Malheureusement l'Euro 2016 ça commence à faire loin. Les gars, Nuno Mendes qui est annoncé blessé par le PSG, je vous en avais parlé il y a quelques jours. Ah, c'est inquiétant. Nuno Mendes, c'est très inquiétant parce que c'est l'un des mecs très prometteurs du PSG sur qui on espère compter encore dans les 5 prochaines années. Et là, ses blessures à répétition cette année commencent vraiment à être inquiétantes, les gars. Et c'est pour ça que je vous avais dit l'autre fois quand ils ont recruté Hernandez, ça tombait pas dans l'oreille d'un sourd non plus. C'est que c'est pas pour rien, les gars. Et ça m'inquiète beaucoup. Après, il a que 21 ans. C'est pour ça que je comprends pas que sa santé soit aussi critique que le niveau du Q2, les gars. Là, c'est un cas totalement différent de la MLS. L'Arabie Saoudite ne souhaite pas que des stars en fin de carrière. Quand on voit qu'il vise Diaby, qui a seulement 24 ans, ça montre les grosses ambitions. Il vise même Mahrez. C'est vrai. Ça, tu vois, là, t'as fait une belle phrase avec des arguments. J'apprécie énormément. Merci, mon pote. C'est vrai. La différence qu'il y aura peut-être avec la MLS, c'est que là, ils arrivent à faire ce que la MLS n'a pas réussi à faire. Ils arrivent à ramener des mecs qui sont jeunes encore. Mahrez a 54 ans. C'est vrai. Mais non, mais c'est vrai que de ramener des mecs qui ont 25 piges là-bas, mais ils auront pas la dalle, les mecs. Les gars, c'est comme McGregor. McGregor, à partir du moment où il a connu Cannes, les putes, la drogue, c'est plus le même, les gars. Il a plus la dalle. Il avait la dalle quand c'était un clochard, quand il mangeait dans les poubelles. Là, il était chaud. Parce qu'il se battait pour quelque chose. Ils vont aller là-bas, ils vont se battre pour quoi, les mecs? Ils vont se battre pour... Ils vont payer... Après, peut-être que je me trompe, attention. Je suis pas voyant, je peux pas savoir ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. Mais c'est qu'à la base, il était pas fait pour ça. Les gars, on sait très bien que tous les mecs qui vont signer là-bas, c'est pour l'oseille. Ils vont arriver là-bas, ils vont se regarder à l'entraînement, ils vont s'en branler les couilles un peu, je pense. Après, peut-être que je me trompe.
Alors, Bachiabou qui quitte le PSG, on en pense quoi? Moi, Bachiabou au PSG, il m'a jamais convaincu, je vais être très honnête avec vous. Il était impressionnant physiquement. Après, des mecs impressionnants physiquement, j'en ai croisé beaucoup au Fitness Park de Villepinte. Ils ont pas pour autant percé au PSG. Est-ce qu'on aura des regrets plus tard s'il devient le meilleur défenseur de l'histoire? Peut-être. Mais personnellement, sur ce que j'ai vu depuis le début, non. J'aurais pas de regrets particuliers. En tout cas, sur ce qu'il a montré au PSG, je peux pas me dire qu'il avait sa place dans la rotation actuelle. Pourtant, on en a des défenseurs de merde, hein. Mais voilà. Ah, il y a une clause de rachat? Mais non, je crois, là, il s'est barré. Genre, le PSG, c'est fini. Enfin, PSG, toi, t'as plus. C'est quoi la clause, les mecs? Oh, les gars, tout à l'heure, je suis passé devant le Nike d'Aéroville. Les gars, je vous jure que j'ai vu le maillot du PSG du coin de l'œil. Le blanc, là. Eh ben, il est pas si dégueu, les mecs. Et peut-être que demain, vous allez me voir en stream avec. Et ça, c'est curieux. Je vous jure que sur Internet, je trouvais bizarre le blanc, là. Il est pas si dégueu, les mecs. C'est quand même pas mal, les mecs. Critique. À deux doigts de le floquer, Lee Kang-in, vraiment. Hector Bellerin. Lui, il est mannequin, lui, non? Il est plus footballeur, ce mec. J'ai rendu dingo, la bagnole. Dingo. Après, les gars, c'est pas une nocturne. En vrai. Ah, les bâtards, ils ont dit c'est Just Riyad, vraiment. Mon vieux, Just Riyad, vraiment. Flock le Kane 9. Franchement, j'aimerais bien. Après, Nayas, on parle d'un mec qui nous annonce Zidane au PSG depuis 6 mois. La source, les gars, on sait toujours pas c'est qui. C'est bon, c'était les dernières infos mercato qu'on avait en date. On va devoir le mercato, il commence à s'emballer au mois d'août, les gars. Pour l'instant, c'est encore calme, c'est juillet. Les joueurs, ils sont avec leurs pétasses, ils sont en vacances à Mykonos, sur des yachts. Ils sont un peu partout, les gars. Ils sont un peu partout. Tranquille, il y a le temps, les gars. Il y a le temps, vraiment. Mais pas trop non plus. Il va se passer encore quelques trucs, les gars.